Ah, il y a quelqu'un qui dit Amen déjà, hein? Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous encourager, croyez-le ou non, de tourner encore dans 2 Timothée, le chapitre 2, et le verset 3, le verset 4. Je sais que ça fait plusieurs semaines. En fait, c'est la 3e semaine que je partage sur ce texte ici. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient ici, j'ai partagé un message qui s'intitulait « Est-ce que nous aurions oublié quelque chose dans notre appel? » Bien, cette semaine, le titre du message, c'est « Est-ce que nous aurions apporté quelque chose de trop dans notre appel? » Parce qu'on peut oublier, mais on peut avoir aussi trop de choses. Et notre texte, oui, encore une fois, que j'aimerais de lire avec vous, puis si on pourrait peut-être juste mettre le curseur, Jacques, sur le chose, je pourrais le changer ici. Merci, c'est dans 2 Timothée. Aïe, aïe, aïe. Hein? Est-ce que le curseur est sur le... Puis comme ça va. Oui. Une chance que le Seigneur est plus grand que la technologie. Hein? Amen. Dans 2 Timothée 2, le verset 3 et 4. OK, ça dit ceci. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Et Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets de s'approcher de toi, puis tu t'approches de nous. Merci Seigneur Dieu. Ce matin, je prie qu'à travers ta parole, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu. Comme tu veux nous parler à chacun de nous, là où nous avons besoin d'être parlés, Seigneur. Tu nous connais individuellement, exactement, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu veux que je le partage, pour ta gloire, pour ton honneur, pour l'avancement de ton royaume, dans nos vies et à travers de nous. Et je te demande ces choses, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Combien de personnes ici, je vous demanderais que vous avez du linge dans votre garde-robe que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps? Depuis des semaines, peut-être des mois, peut-être des années même. Y a-t-il des gens ici comme ça? OK. Combien d'hommes vous avez des outils ou des choses dans votre garage que vous n'avez pas utilisées depuis des semaines, des mois, des années? Hein? Et même, je dirais qu'ils vous embarrassent, hein? Qui ne sont pas utiles. Ça vous embarrasse dans votre... je pense qu'il y a des gens ici comme ça. Vous savez, c'est pas facile de se débarrasser de certaines choses. Hein? Des fois, parce qu'ils ont une valeur sentimentale, ou bien non, on se dit, au cas où, tu sais, puis on se ramasse avec plein de choses. Hein? Je pense que je suis pas tout seul ici. Hein? On vient de terminer un temps de jeûne de 21 jours. Il y a plusieurs personnes qui ont joint. Puis vous savez, certains d'entre nous, on a mis de côté certaines choses pour se consacrer davantage au Seigneur et pour nous permettre de passer plus de temps, en fait, dans sa présence et prier pour nos familles, pour nos communautés, pour nos églises aussi. Et je sais qu'il y a des gens, certaines personnes qui ont mis de côté du temps qui passait sur les médias sociaux, hein, sur Facebook et sur différentes choses. Il y en a d'autres qui ont mis de côté des repas, des activités. Et la question que je vous pose ce matin, particulièrement à ces gens-là, est-ce que vous êtes plus malheureux parce que vous avez mis certaines choses de côté? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez mis de côté quelque chose qui prenait un peu trop de place dans votre vie, puis peut-être qui vous embarrassait dans votre relation avec le Seigneur? OK. Je pense que oui. Hein? Savez-vous,
après un temps de jeûne prolongé, souvent nous expérimentons toutes sortes de sentiments, plusieurs sentiments, ça nous arrive. On peut, souvent nous expérimentons la joie et la gratitude. La joie que le jeûne est fini. Hein? Honnêtement, là, je pense qu'on a plusieurs. Puis je parlais avec un pasteur cette semaine, pasteur de chez Diac, hein? Puis lui, il me disait aussi, je commence à avoir hâte que ça finisse. C'est normal. Puis on expérimente aussi la gratitude, encore un peu plus de gratitude, tu sais. Surtout quand on fait un jeûne de nourriture puis qu'on recommence à manger. Oh, que c'est bon! Ça goûte bon, tu sais. Puis, on peut expérimenter aussi, je pourrais dire, la confiance. La confiance dans le sens que nous pouvons expérimenter le sentiment que ce que nous pensions que nous ne pouvions pas réaliser, en fait, avec un peu de volonté, avec la grâce du Seigneur, on peut y arriver. Êtes-vous avec moi? Si. Et puis, on peut aussi expérimenter, vous savez, un sentiment de mise en ordre. Je l'ai écrit comme ça, là. Un sentiment que c'est comme si on a fait du ménage un peu dans notre vie, vous savez, que on peut expérimenter le sentiment de réaliser qu'il y avait des choses qui prenaient beaucoup de place dans notre vie, qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Un sentiment qu'on peut vivre avec beaucoup moins de préoccupations, d'activités, ou de repas, de nourriture et différentes choses. Êtes-vous avec moi? On peut avoir ce sentiment-là, vous savez, que de découvrir qu'il y a des choses, des affaires, en fait, qui nous embarrassent un peu dans notre vie, surtout si on veut devenir un bon soldat de Jésus-Christ. Et un jeûne peut nous amener à se poser la question, tu sais, j'ai-tu vraiment besoin, tu sais, de passer autant de temps à faire ceci ou à faire cela, ou j'ai-tu vraiment besoin de toutes ces choses? Et le jeûne, vous savez, c'est pas seulement un exercice ou une discipline spirituelle que nous retrouvons dans la Bible pour renforcer la sincérité et l'efficacité de nos prières. Même s'il y a plusieurs endroits dans la Bible où ça nous montre ceci. Et Dieu nous encourage vraiment à pratiquer le jeûne. Vous savez, mais le jeûne, c'est aussi un moyen que le Seigneur voudrait développer dans nos vies la maîtrise de soi. Et parfois, après un jeûne, vous savez, on peut avoir le sentiment que nous avons fait un peu de progrès dans la maîtrise de soi. Vous êtes encore avec moi, là? OK, vous savez. Et oui, c'est un moyen que Dieu se sert pour développer la maîtrise de soi, pour affermir notre contrôle de nos appétits physiques, mentaux, émotionnels, sociaux, vous savez, afin que nous puissions mieux résister aux impulsions de notre nature humaine, tu sais, qui est pas toujours conduite par le Saint-Esprit, là, tu sais, et la pression aussi qu'on vit autour du monde, qui n'est pas toujours dans la volonté de Dieu, et le diable aussi qui vient, vous savez, pour nous tenter. Amen. Et Dieu veut se servir, vous savez, Dieu se sert aussi du jeûne pour développer ceci. Et qu'est-ce que je veux qu'on peut saisir ce matin en commençant? Vous savez, c'est qu'il y a plus dans le jeûne que la prière et l'intercession pour les autres autour de nous ou pour une situation quelconque. Il y a d'autres bénéfices. Il y a plus que le combat spirituel. Il y a une œuvre que Dieu veut faire en nous pour nous libérer, pour nous fortifier, pour nous affermir, puis pour faire du ménage un peu dans notre vie, pour qu'on soit plus libre, si vous voulez, pour être un soldat de Jésus-Christ. Et la maîtrise de soi, oui, ça fait partie du fruit de l'esprit que Dieu veut développer dans notre vie et qui est absolument nécessaire pour devenir un bon combat, un bon soldat
de Jésus-Christ. Il y a ce passage ici, dans Proverbe 25, qui dit ceci, qui dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Dans une autre version, la Bible de Martin, ça dit « L'homme qui ne peut pas retenir son esprit est comme une ville où il y a une brèche et qui est sans muraille. » Ce passage, ça veut dire que celui qui n'est pas maître de soi, il est très vulnérable. C'est ça que ça veut dire, aux attaques dans sa nature humaine, du monde et du diable. Dieu, il veut nous aider. Croyez-vous que Dieu veut nous aider? Croyez-vous qu'il peut nous aider? Oui, il peut nous aider. Et il y a différentes manières qui se servent pour nous aider. Et qu'est-ce que je veux dire ce matin en commençant? C'est que même si ce temps de jeûne, ceux qui ont participé, puis peut-être vous allez, il y en a d'autres qui vont jeûner plus tard, mais même si le temps de jeûne est terminé, soyons prudents de ne pas abandonner le territoire que nous avons conquis dans notre vie au niveau de la maîtrise de soi et du ménage qui a été fait dans notre vie, même si c'est très peu. Vous êtes avec moi? Même si c'est très peu. Puis je vais vous dire quelque chose. Je vais être vulnérable un peu avec vous ce matin, là. Parce que qu'est-ce que je vous prêche? Je sais que c'est pas facile, mais on est tous humains, OK? Puis moi aussi. Je veux que vous sachiez ça. Mais depuis quelques années, vraiment, je trouvais ça très difficile de jeûner. Même un repas. Je pense à cause de ma condition physique, depuis que j'ai eu un ACV, un stroke, je trouvais ça vraiment difficile, vous savez. Puis en fait, je me demandais, tu sais, je vais-tu être capable, tu sais, de jeûner? Puis en fait, vous savez, dans le jeûne, j'ai réalisé que je peux le faire sans endommager ma santé. Mais que ça fortifie mon cœur spirituellement, oui. Je peux le faire, vous savez, et je demande au Seigneur la sagesse aussi et la direction dans les jours qui viennent. OK? Puis je vais aller plus loin que ça ce matin. Vous savez, il y a une journée, dans mon temps de jeûne, j'avais une grosse journée. J'avais une rencontre le matin, rencontre l'après-midi, puis rencontre le soir, tu sais. Puis j'étais fatigué durant ce temps-là. Puis j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, là, puis c'est pas... J'ai eu besoin de briser mon jeûne cette journée-là. Puis je vous dis ça parce que même si notre jeûne n'est pas parfait, puis même si votre jeûne n'était pas parfait, là, le Seigneur, il voit nos cœurs. Puis il entend nos cœurs. Amen. Et la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, plus que ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes avec moi ce matin? Je vous encourage vraiment de ne pas laisser aller le petit peu que vous avez gagné, mais de continuer à persévérer. Et maintenant, j'aimerais de regarder concernant qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Et il y a un lien, je crois, il y a vraiment un lien avec qu'est-ce que nous venons de vivre et avec qu'est-ce que Paul dit à Timothée concernant être un bon soldat de Jésus-Christ. Et la question que je veux répondre, le titre du message, « Aurions-nous apporté quelque chose de trop? » Notre texte dit ceci, on va juste le relire encore. Ça dit, l'apôtre Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. OK. Ici, l'apôtre Paul, en fait, il utilise l'exemple d'un bon soldat pour faire comprendre à Timothée la signification de son appel. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de soldats romains partout dans l'Empire et les gens étaient habitués de voir des soldats, plus que nous ici, au Canada.
C'est quand même... Et pour l'apôtre Paul, l'exemple d'un soldat, c'était une très bonne illustration que les gens comprenaient bien. Puis il a utilisé cette illustration pour que Timothée comprenne bien. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je sais, on en a parlé beaucoup, mais je pense qu'on a quelque chose qu'on peut apprendre encore aujourd'hui. Je crois que, qu'est-ce qu'il voulait dire en utilisant l'exemple? Puis c'est pour nous aussi, cet exemple-là. C'est qu'un bon soldat, c'est une personne qui est engagée dans la cause de son commandant, qui est engagée dans la cause de son maître. Et ici, vous savez, c'est important de dire un bon soldat. Le mot bon, c'est un bon soldat. Et c'est ça que nous voulons être. Amen? On veut être un bon soldat pour Jésus-Christ. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui est engagé, on pourrait dire, qui est investi dans la cause de son commandant. C'est une personne qui recherche à vivre, oui, qui exerce une discipline pour donner son meilleur à son commandant. C'est une personne qui respecte son chef, qu'on pourrait dire, qui lui est soumise. C'est une personne qui recherche à plaire à son maître, un bon soldat, et à obéir à celui qui l'a enrôlé. C'est une personne, un bon soldat, c'est une personne qui est prête à endurer les rigueurs du combat, même d'y laisser sa vie si nécessaire. Les gens qui s'engagent, hein, puis on en connaît. C'est une personne qui trouve son honneur à servir son maître, sa nation, la cause qu'il représente. Et, vous savez, dans l'histoire de notre humanité, malheureusement, il y a eu plusieurs maîtres, plusieurs chefs, plusieurs dirigeants, vous savez, puis même plusieurs rois, qui n'étaient pas des bons chefs et qui n'étaient pas dignes d'une telle obéissance, comme je viens de mentionner, ou de respect. Et notre société, en général, aujourd'hui, a perdu beaucoup de respect envers ceux qui nous dirigent. N'est-ce pas? Et le déclin a été vraiment drastique dans les dernières années, en plus, avec tout ce qu'on voit se passer. Et dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, on pourrait dire, les dirigeants n'ont pas attiré le respect non plus pour gagner le respect de leur position. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi, dans notre culture, vous savez, pour nous, c'est peut-être difficile de comprendre le concept ou la profondeur, vous savez, de l'engagement que le Seigneur nous appelle à lui pour être un bon soldat de Jésus-Christ. Vous avec moi? C'est peut-être un peu plus difficile pour nous, vous savez. C'est-à-dire que notre conception, notre compréhension de l'engagement envers un chef, la loyauté, tout ça, a été beaucoup tordue, embrouillée avec tout ce qu'on voit dans notre monde. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, s'engager à plaire à notre maître, vous savez, ça semble peut-être un concept qui est plutôt secondaire que prioritaire. Et qu'est-ce que je veux dire par ceci? C'est que notre pensée, en fait, c'est notre pensée peut être comme ceci, là, c'est que je fais ce qui me plaît, je pense à moi, et ensuite, je pense à toi. Ensuite, je pense à mon maître. Et je crois que c'est la pensée qui règne beaucoup dans notre génération aujourd'hui. Je reconnais, vous savez, puis comprenez-moi bien ici, là. Je veux que vous me compreniez bien. C'est important de mettre des bonnes bornes dans notre vie. OK? Juste pour que vous compreniez là, qu'est-ce que je veux dire, là. C'est très important d'établir des bonnes bornes dans notre vie. Puis c'est ça que Dieu veut, puis c'est ça que Dieu nous enseigne. Puis c'est bien, là. C'est très, très bien, là, vous savez. Mais souvent, vous savez, dans le monde que nous vivons, vous savez, la pensée humaniste, en fait, qui est fortement ancrée dans notre culture et qui nous dit que, en fait, c'est l'humanité qui est le centre de l'univers, c'est toi qui es la priorité dans ta vie et tu dois rechercher à plaire à toi avant de plaire à n'importe qui d'autre. C'est juste que c'est
c'est beaucoup dans notre monde. Et c'est une des raisons pourquoi, parfois, c'est difficile pour nous de comprendre la profondeur de l'engagement que le Seigneur nous appelle à le servir. Et je crois que le Seigneur, vraiment, veut nous faire réaliser ces choses. Jésus, c'est un chef qui est digne d'être servi, qui est bon. Il nous a prouvé son amour, il nous aime d'un amour éternel. Il ne nous demandera jamais de faire quelque chose avec des mauvaises intentions à notre égard. Et lui seul est digne de notre loyauté, de notre obéissance absolue. Amen. On peut le faire totalement confiance. Et oui, il nous appelle à lui abandonner le règne de notre vie, mais c'est notre plus grand bien de le rechercher premièrement dans notre vie. Et c'est ça qu'il nous appelle. En fait, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Oui, le Seigneur nous appelle à s'abandonner à lui. Une deuxième chose que je veux voir avec vous rapidement ce matin, c'est qu'un bon soldat cherche à plaire à son maître en ne s'embarrassant pas des affaires de la vie. OK. En ne s'embarrassant pas des affaires de la vie. Hein? Et l'apôtre Paul, il dit ceci, « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Hein? » Et un bon soldat, vous savez, il cherche, oui, à plaire à son maître, avant tout. Mais la question qu'on peut se poser, comment pouvons-nous arriver à plaire à Dieu? Puis je vous demanderai, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous n'avez pas de l'air... je veux que vous me compreniez ce matin, là. OK? Oui, c'est possible de plaire à Dieu. Et la première chose, vous savez, que nous devons comprendre pour plaire à Dieu, c'est que nous devons recevoir humblement son amour qui nous a manifesté en Jésus-Christ. On doit reconnaître notre besoin et recevoir la grâce de Dieu en Jésus. Recevoir le don gratuit qu'il nous offre. Amen. Ça commence comme ça, puis ça se poursuit comme ça, parce que c'est par la grâce de Dieu, à chaque jour, que nous pouvons continuer. Et Dieu, qui nous aime d'un amour éternel, qui nous a fait, il nous offre notre cadeau, puis il essaie de nous convaincre, tu vas-tu le recevoir, mon cadeau, en Jésus-Christ. Amen. C'est important, vous savez. Si nous refusons d'accepter son cadeau, il nous est impossible de lui plaire. C'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. C'est le seul moyen. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, de ceci, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, là, s'il veut plaire à celui qui l'a roulé. Ici, il ne parle pas de notre salut en Jésus, mais il parle de la sagesse d'un bon soldat qui veut plaire à son maître. Il parle ici de la sagesse d'un croyant, d'un chrétien qui veut honorer et bien servir son Seigneur, qui veut être utile pour la cause de Jésus-Christ. C'est ça qu'il parle d'eux ici. Et cette sagesse, c'est quoi cette sagesse? Bien, c'est qu'un bon soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie parce qu'il veut être libre pour pouvoir servir son maître. Qu'est-ce que vous penseriez de voir un soldat qui partirait de chez lui là, pour s'embarquer dans une mission, dans un convoi, vous le verriez partir là, avec un gros sac, avec son bicycle, avec son canot, avec son four micro-ondes, et toutes ces choses-là. Hein, qu'est-ce que vous penseriez? Peut-être on dirait... Peut-être qu'il est parenté avec Mr. Beans, hein, ou quelque chose comme ça, pour ceux qui connaissent. Hein? Mais est-ce qu'il a réellement besoin de toutes ces choses? Puis je sais, j'exagère ici, comprenez-moi bien. Là. Okay. Mais un bon soldat apporte le strict nécessaire
pour ne pas être embarrassé parce qu'il veut remplir sa mission. Et le mot « embarrassé » ici, vous savez, c'est un mot qui est traduit, on peut le traduire par « engagé »,« impliqué »,« entraîné »,« empêtré ». C'est qu'un bon soldat ne se laisse pas entraîner, impliquer, empêtrer par des choses aïe, aïe, qui vont lui nuire. Et la chose que je veux simplement dire ce matin, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se laisser entraîner par des pièges, par des choses qui pourraient nous embarrasser pour faire la volonté de Dieu. T'es en forme, toi? Et l'emphase ici, là, ce n'est pas de renoncer. C'est pas de renoncer à notre famille, à nos amis, à nos maisons. C'est un appel à la prudence. Amen? C'est un appel à la prudence parce que des bonnes choses peuvent devenir des choses mauvaises si ça nous embarrasse pour enlever nos priorités dans le Seigneur. C'est ça que je veux dire ce matin. Il y a bien des choses, ce n'est pas une mauvaise chose, vous savez, d'avoir des choses qui sont bonnes, que le Seigneur a créées pour nous. Mais nous devons être sages, que ça ne devienne pas un encombrement dans notre vie qui nous embarrasse et pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Et malheureusement, je vais terminer. Malheureusement, à travers mes années dans le ministère, vous savez, j'ai vu des chrétiens, j'ai vu des personnes, j'ai même vu des pasteurs, des très bons pasteurs avec un très bon cœur pour le Seigneur, avec des dons remarquables. J'ai vu des gens s'embarrasser avec beaucoup de choses, des fois des choses matérielles, des fois des activités, et ceci les a minimisé grandement l'impact qu'ils ont pu avoir pour le royaume de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée ici. Un bon soldat de Jésus-Christ apprend à discerner ce qui est nécessaire et à éliminer les choses pour qu'il puisse être libre pour vraiment accomplir toute la volonté de Dieu. Et ce matin, je termine avec ceci. Aurions-nous apporté quelque chose de trop? C'est la question que je crois que le Seigneur veut qu'on se pose. Et je crois, vous savez, qu'il y a un danger qui nous guette aujourd'hui. J'écris comme ceci, un danger qui guette le croyant en Jésus-Christ plus que dans n'importe quelle autre génération aujourd'hui. De s'embarrasser avec plein de choses et même plein d'activités qui viennent encombrer, nous entremêler avec des cordes, avec des liens, vous savez, pour enlever notre liberté de bien servir notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous qu'il y a un danger comme ça? Il y a un danger comme ça. Et il faut être prudent. On vit dans une société qui est devenue au fil des années très matérialiste et maintenant très occupée. Occupée. Puis c'est pas des mauvaises choses. Comprenez-moi bien ce matin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises, là, tu sais, mais ça peut devenir un encombrement. On vit dans une génération qui nous dit que pour profiter de la vie, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois avoir ceci, tu dois avoir cela. Et on vit dans une société d'abondance beaucoup. Mais est-ce que notre société en général, est-ce qu'elle est plus heureuse? Elle est moins heureuse. Vous savez, elle est moins. Donc, c'est important, vous savez, qu'on puisse faire attention à ces choses-là. Et l'avertissement que l'apôtre Paul nous donne, dit à Timothée, c'est un avertissement pour nous aussi. Ne t'embarrasse pas inutilement des affaires de la vie. N'apporte pas des choses que tu n'as pas besoin avec toi comme chrétien. Et ça, c'est personnel. C'est dans notre vie, chacun personnellement. Le Seigneur sait qu'est-ce qui peut nous empêtrer. Amen?
On va prier ensemble. Seigneur, merci, Seigneur. Merci que tu désires, Seigneur, notre bien, Seigneur. Que tu veux nous aider, chacun de nous, Seigneur Dieu. Il y a des choses, Seigneur Dieu, qui rendent notre vie lourde, Seigneur, qui rend notre vie, qui nous enlève beaucoup, Seigneur Dieu, de ta paix, de ta joie, de ton amour dans notre vie, qui nous empêche, Seigneur. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à discerner ces choses-là, Seigneur Dieu. À les discerner, Seigneur, et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de les mettre de côté aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je te prie pour moi, je te prie pour chacun de nous ce matin, Seigneur, que tu nous protèges, Seigneur, de s'embarrasser des choses qu'on n'a pas besoin. Et je te demande ces choses, Seigneur. Je te demande ces choses, Seigneur. Cette prière dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose ici, parce que j'ai comme passé un peu. Vous savez, le Seigneur, je veux juste être bien compris, là. Nous avons besoin des moments où de détente. OK? Nous avons besoin des moments, on relaxe, qu'on rit. On a besoin des moments comme ça, là. Puis c'est pas mauvais, ces moments-là. Parce que je sais que je vous partage ce matin de vous débarrasser des choses, là, qui nous embarrassent, là. Je veux pas que vous pensiez que qu'on n'avait plus le droit de rien faire, là. Vous êtes avec moi? C'est important qu'on comprenne. C'est important de se reposer aussi, là. Puis de s'enjoyer, là. En même temps, on a besoin de discerner. Qu'est-ce que le diable a venu mettre dans notre vie qui nous ralentit. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et mes sœurs. Merci pour ce temps. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Donne-nous la sagesse, le bien, qui vit pour toi, de bons hommes.